Bonjour à tous, on se retrouve pour une review de l'épisode 5 de la saison 1 de Fortnite of the Apocalypse. Je crois que je me lasserai jamais de voir à quel point cette adaptation est magnifique. Vraiment, que ce soit en termes d'animation, en termes de musique, en termes d'émotion, de rythme et tout, c'est du très très bon boulot. Alors, certains vous diront, il y a de la 3D, et la 3D, c'est pas bien. Alors, je vais pas mentir, la 3D se voit. Que ce soit sur les chevaliers en armure ou que ce soit parfois sur certaines attaques ou autres. Mais en vrai, je trouve que ça passe super bien. Je trouve qu'ils arrivent bien à mélanger ça au reste de l'animation. Alors, je sais pas si c'est le style, je saurais pas dire, je m'y connais pas assez. Mais franchement, je trouve que c'est du très très bon boulot. Et en tant que lectrice du manga qui a adoré le manga, bah franchement, ça fait plaisir de voir une adaptation fidèle et respectueuse, on va dire ça comme ça. Donc, dans cet épisode, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a la suite du combat de Percival contre Ordo, l'herboriste qui a été transformé en monstre. Et on découvre notamment que bah, la petite bestiole, la petite fée là, qui le contrôlait, est un chevalier d'Arthur. Voilà, sans grande surprise, hein, Arthur ayant l'air d'être le grand ennemi de la série, c'est pas déconnant que ces sous-fifres soient présents, se mettent en travers de la route de Perceval, comme les chevaliers sacrés de Lyonesse à l'époque de Seven Deadly Sins. Donc voilà, il lui dit, bah, en gros, écoute, si tu me touches, je te dirai, si tu me touches, je te dirai pourquoi est-ce que j'ai transformé Ordo en monstre. Et si jamais tu réussis à me battre, je rendrai sa forme normale. Bah, du coup, Nation, il perd pas une seconde, il essaye de l'attaquer. Perceval lui dit qu'il va combattre à ses côtés, mais il n'arrive pas à summon, il n'arrive pas à invoquer sa magie comme il le voudrait. Et donc, bah, Nation déduit bah, qu'il n'a pas de magie, que ce serait trop dangereux pour quelqu'un comme lui d'attaquer, et donc il y va tout seul avec ses épées enchantées. On apprend notamment que donc, son pouvoir par rapport au poison, c'est une magie de type transformation, et qu'il est capable également d'enchanter des objets. Donc c'est plutôt cool parce que les enchantements, ça peut donner des trucs plutôt sympathiques. Notre chevalier sacré, qui se nomme Talisker, je crois, envoie très rapidement une pluie de grêle sur Nation. Et en gros, on nous explique pendant cet épisode qu'il a un pouvoir sur le climat. La grêle, les éclairs, globalement, plus la météo défavorable, on va dire. Percival est arrivé à pousser Nation hors de l'attaque à temps. Et voyant... Alors, je sais plus si Talisker visait Perceval ou s'il visait Ordo. Mais du coup, Perceval se met en travers d'une attaque de Talisker et en fait arrive plus ou moins à péter tous les morceaux de grêle avant qu'il ne tombe sur Ordo. Et en fait, il se retrouve avec plein de bleus partout. Voilà, c'est cool parce qu'il s'est pris quand même des dommages. C'est pas juste gratuit comme ça. Euh, Nation le traite d'irresponsable, globalement. Il est rattrapé par Donnie d'ailleurs. C'est trop mignon parce que Donnie a très vite compris que Perceval allait pas tenir très très longtemps. Et avant qu'il s'évanouisse, avant qu'il tombe au sol, il le rattrape et tout. C'est choupinou de voir qu'au bout de 5 épisodes déjà, il y a une relation entre ces deux-là. Ils sont mignons. Et donc du coup, Perceval dit à Nation, écoute, fais-moi confiance, ton grand-père retrouvera sa forme d'origine. Nation qui lui dit qu'il le croit, et c'est là que les pouvoirs de Perceval se réveillent de nouveau. Alors cette fois, il n'invoque pas ses mini-percy, même si on les voit un petit peu dans les ombres et tout, mais il est capable plus ou moins de modeler son espèce d'aura de magie, un peu à sa guise, comme il le veut. D'ailleurs, personne n'a l'air de trop comprendre de quoi il en ressort, hein, que ce soit Talisker ou que ce soit Syl. Visiblement, bon, c'est pas ça, c'est pas foufou, quoi. Donc Talisker attaque de nouveau, et en gros, voilà. Perceval arrive à créer une espèce de main géante et à aplatir Talisker au sol. Il lui dit, bah écoute, je t'ai touché, maintenant tu vas m'expliquer ce qui se passe. Parce que ce mec-là, bah, il était gentil, il aidait tout le monde. C'est quoi ton problème en fait, quoi?
Et Talisker lui explique que bah, justement, c'est bien le fait qu'il ait aidé d'autres races que la race humaine qui lui pose problème et qui a fait qu'il a transformé Ordo en monstre. Puisque donc, alors je ne sais plus si dans les premiers, si dans les si dans les 3 premiers épisodes ça avait été mentionné, mais on apprend du coup qu'effectivement Arthur, si t'es pas de la race humaine, bon, c'est t'attends pas à avoir beaucoup de faveur de sa part, quoi. Vraiment pas. Ce qui est du coup très intéressant puisque ça, comment dire, on a un Arthur qui a 16 ans de plus que dans Seven Deadly Sins, donc il doit avoir pas loin de la trentaine maintenant. Il doit être autour de la trentaine. Donc globalement, c'est globalement un gamin, hein, soyons très honnêtes, traumatisé par la guerre sainte qu'il a vécue quand il était ado, et qui a utilisé les nouveaux pouvoirs qu'on lui a confiés un petit peu sous le coup du sort, on va dire, il avait rien demandé. Excalibur, c'était déjà pas mal. Et du coup, bah, qui a décidé de partir plus ou moins en vendetta contre toutes les autres races qu'on pouvait trouver sur Britannia, quoi. Ce qui est pas déconnant, parce que bah, les humains, certes, ont des pouvoirs magiques, mais ne sont pas au niveau des fées, des géants, certainement pas des démons et des anges et des déesses. Donc, je comprends le raisonnement d'Arthur. Est-ce que je suis d'accord avec? Pas forcément. Voilà, c'est intéressant de connaître son avis sur la question. Et justement, bah, il a transformé, donc Talisker du coup a transformé Ordo en monstre et lui a dit, bah écoute, si tu veux pas que je détruise le ravin, fais-le toi-même. C'est le genre de truc que je trouve horrible en fait pour la personne qui est concernée, quoi. Parce que non seulement tu vois les choses que tu aimes être détruites, mais de ta propre main. C'est d'autant plus tragique. Donc voilà, donc Talisker décide d'utiliser quelque chose d'autre, enfin d'utiliser du coup un mélange entre la foudre et la grêle pour former un espèce d'oiseau, ce qui rappelle du coup à Perceval l'oiseau qu'il a tué avec son grand-père au tout début de série, donc épisode 1. Et du coup, bah, il décide de faire apparaître une énorme scie, une espèce d'énorme couteau. Et du coup, il arrive alors, plus ou moins à renvoyer, semblerait-il, l'attaque de Talisker, mais pas en mode full counter, plus en mode je te renvoie l'énergie, mais parce que j'ai coupé ça en petits morceaux, quoi. Comme si ça devenait un peu plus instable, on va dire. Mais bon, on va pas s'attarder plus que ça. Il y a beaucoup de références, hein, que ce soit visuelles ou thématiques avec Seven Deadly Sins. C'est logique, c'est la suite, et c'est fait par le même auteur. Et donc du coup, bah, suite à ça, Talisker alors disparaît. Alors est-ce qu'il est mort? Je pense pas. Est-ce qu'il s'est juste fait envoyer? C'est pas impossible. Mais voilà, le ravin est sauvé. Suite à ça, donc on découvre également que Dolores va bien, puisqu'elle a utilisé en fait Heavy Metal, qui est une technique des géants qui leur permet de se durcir, de durcir leur peau bah, comme du métal justement, ce qui était une attaque qu'on avait vu très souvent Diane utiliser. Et Sin nous précise que bah, si Dolores connaît cette technique, c'est parce que elle a été entraînée au combat. Et c'était quelque chose qu'on avait vu dans le flashback de Diane en saison 2, je crois, à l'époque où elle perdait la mémoire et où ça lui revenait petit à petit. C'est que bah, Matrona, qui était un peu sa mentor, les a entraînés, elle et Dolores, à l'art du combat et notamment à Heavy Metal. Et Diane était beaucoup plus résistante que Dolores, donc c'est mignon de voir qu'elle a progressé, qu'elle a fait des progrès et tout. Suite à ça, donc petit moment triste du coup, parce que bah, impossible, Talisker ayant disparu, impossible de rendre sa forme humaine à Ordos, sauf que Sin trouve une espèce de petite baguette qui me rappelle beaucoup la... Ah, je sais plus comment elle s'appelait, j'ai envie de dire Lullaby, mais je suis pas du tout sûre. Mais l'espèce de flûte qui provoquait la mort qu'on avait tout début de Fairy Tail. Avant même qu'il soit vraiment, que notre groupe soit vraiment une équipe soudée et tout. Donc c'est intéressant. Mais en fait, donc du coup, Sin trouve cette espèce de petite baguette, la détruit, et ça rend à Ordo sa forme originelle. Et Nation, c'est trop mignon encore une fois, parce que ça reste un gamin, quoi, qui je pense doit avoir aux alentours des 16 ans. Si on se base sur l'âge de Perceval, je pense que les autres doivent être à peu près dans cette tranche-là. Et donc du coup, bah, on a Nation qui pleure littéralement parce que bah, sa figure parentale va bien en fait, quoi. Tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et ouais, j'aime beaucoup le personnage de Nation, il est très touchant, je trouve.
avec Donnie qui est beaucoup plus cynique, qui fait des petites remarques en mode oh là là, il a pleuré et tout. Et donc voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis surtout, c'est mignon parce que on a un petit plan sur Perceval et je trouve que c'est très beau parce que bah, lui n'a pas réussi à sauver son grand-père et donc il puisse aider le grand-père de quelqu'un d'autre. Je trouve ça très beau et je comprends le petit sourire satisfait, voire mélancolique, nostalgique de son propre grand-père. Suite à ça, donc Donnie continue de se moquer, hein, il dit ah là là, quelle chouineuse et tout. Ils reviennent sur leur petit concours de bouffe où on apprend que bah Donnie a rien attrapé donc il essaye de faire annuler le truc. Personnel il dit là non mais j'ai récupéré je crois une dizaine de lapins, je sais plus c'était quoi le truc mais des lapins quoi. Et signe de leur dire non non mais vous comprenez pas. C'est moi qui ai gagné puisque l'animal que j'ai attrapé, qui est également un lapin, c'est la forme la plus rare possible, quoi. Donc si on se base du principe que rareté égale valeur, ça peut s'entendre. Et il leur dit, bah du coup, vous allez devoir obéir à un de mes ordres. Et on a encore un petit moment avec Perceval qui dit, bah écoutez, moi j'ai pris ma décision, je pensais que tout allait être résolu si je pétais la gueule de mon père. Visiblement, ça va pas suffire. Des gens qui ont subi des trucs comme Nation ou qui ont souffert, bah, il y en a certainement beaucoup dans le monde. Donc moi, ce que je vais aller faire, c'est que bah, je vais aller défoncer le roi de Camelot. Voilà, que ça vous plaise ou non. Et Sin qui lui dit ouais, ouais, si tu veux, ça risque d'être un peu compliqué. Et donc enfin, petite conclusion de l'épisode, Nation leur demande si leur demande. Non, c'est pas qu'il leur demande. Il s'impose dans le groupe en disant notamment qu'il peut pas suivre Perceval, Donnie qui fait des remarques comme ah, non, est-ce qu'il va lui confesser son amour et tout. Il me semble que à l'époque où je lisais encore le manga, on était plus avancé qu'ici, on est peut-être aux alentours de la fin de cette saison, qu'il y avait une théorie qui circulait comme quoi Nation serait peut-être une fille. C'est par rapport à des détails dans le code vestimentaire ou dans le code couleur, dans le manga, je parle, qui laissait les gens supposer que peut-être. Effectivement, ce serait pas déconnant. Ça changerait pas grand-chose au personnage, soyons très honnête. Et... Ouais. Donc voilà, donc ils sont tous contents, ils ont tous poussé Nation pour qu'il aille... Oui, c'est ça ce que j'avais en tête. Le concept me rappelle beaucoup le concept de Uke Holder. Si vous ne connaissez pas, Uke Holder, c'est la suite timeline alternative de Negima, dessinée par Ken Akamatsu. Et Negima, j'ai grandi avec, c'était trop bien. Qu'est-ce que je donnerais pas pour qu'on ait une adaptation complète réellement du manga. C'est un shonen qui est passé un peu sous les radars et franchement, ça me tente très bien de me relire le manga, c'est vrai que ça fait longtemps. Bref, parenthèse mise à part. Et donc du coup, bah, ils sont tous contents d'avoir poussé Nation à découvrir le monde en disant oui, c'est la première fois qu'il qu'il apprécie quelqu'un suffisamment pour l'appeler son ami, d'autant qu'il n'a pas dû voir passer grand monde en étant dans la forêt. Et du coup, bah, Nation, qui est embarrassé, qui est tout mignon, franchement, je l'aime beaucoup, Nation. Il est vraiment trop choupi. Et on a une petite scène post-générique, pas nécessairement nécessaire, j'aurais dit. Même si c'est cool, ça donne envie de regarder le prochain épisode. Mais pour moi, ça fait un petit peu en trop sur tout ce qu'ils montrent. Parce qu'on leur dit, bah, du coup, s'ils leur demandent, ouais, est-ce qu'on peut pas aller dans un patelin, on pourrait faire quelques emplettes, quelques machins. Et Nation de lui dire, bah écoutez, moi je connais la ville de Sistana qui est pas très loin, j'allais y vendre les herbes, les remèdes d'Ordo, donc à la rigueur, pourquoi pas. Et donc à la fin de l'épisode, on voit la fameuse ville de Sistana. Et visiblement, bah, Ironsad s'est pointé là-bas. Donc ça promet certainement des trucs sympathiques pour les 2-3 prochains épisodes, je pense. Voilà, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors, peut-être un petit peu plus détaché que celui d'avant, parce que je suis complètement crevée. Je suis rentrée du travail il n'y a pas si longtemps que ça. Et comme je serai avec des enfants, oh, quoique non, je suis méchante, ils ont globalement été gentils aujourd'hui. Mais ouais, comme je dors, on va plutôt utiliser l'autre excuse. Comme je suis insomniaque que je dors pas forcément très bien, là, je vous avoue, il est 9h30 du soir. Je commence un petit peu à fatiguer. Donc ça s'est peut-être entendu dans ma voix et dans les pauses que j'ai faites dans cette review d'ailleurs, et je m'en excuse vraiment pour le dérangement.
Mais voilà, ça reste un très très bon épisode que j'ai beaucoup aimé. Niveau animation, mais je vous jure, mais le combat contre Talisker, je crois. Ça veut dire, je me souviens même plus des noms, alors que j'ai vu ça il y a une demi-heure, quoi. Mais ouais, non, c'était vraiment cool. Donc, franchement, niveau budget, niveau graphique, niveau forme, on va dire, plus que le fond, franchement, c'est super qualitatif, quoi. Ça, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de gens qui s'y soient intéressés. Après, voilà, Seven Deadly Sins ayant eu une fin compliquée, on va dire ça comme ça pour être gentil, je peux comprendre que les gens aient pas forcément voulu remettre de billets dans la suite. Mais c'est dommage que personnellement j'aime bien. En tout cas, les thèmes qu'aborde Nakaba Suzuki, en tout cas qu'il abordait dans Seven Deadly Sins, me parlent beaucoup. Il me semble qu'il y en a quand même pas mal qui sont très intéressants dans cette nouvelle mouture. Donc bon, ma foi, que voulez tout que je vous dise. Donc voilà, sur ce, bon, je vais m'arrêter là. On se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 6 de Fortnite of the Apocalypse. Et puis bah, portez-vous bien. Bye et dormez la nuit. Très important de dormir la nuit. Allez, bye.